D'abord, permettez-moi, au nom de son Excellence Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement, féliciter Swami Agri, mais féliciter aussi le directeur général de l'ISRA. Il y a de cela 8 mois, si je me souviens très bien, jour pour jour, quand on s'était rencontrés, et j'avais émis le souhait d'avoir une autosuffisance en semences certifiées. J'avais émis le souhait de reconstituer le capital semencier du Sénégal. Quand j'en ai parlé avec le PCA de Swami Agri, quand j'ai donné instruction à nos équipes de tout faire pour reconstituer le capital semencier, on s'est engagé dans cette bataille-là. Et je me permets ici de dire ouvertement que depuis ce jour-là, le PCA, le président du conseil d'administration de Swami, m'avait promis qu'il allait nous accompagner pour le faire. Vous savez, le Sénégal a besoin de 150 000 tonnes de semences certifiées pour qu'on soit autosuffisant. Et pour cela, il nous faut 150 tonnes de pré-base. Et vous avez vu la qualité de l'expertise, hein. Quand l'équipe se présentait, vous entendez que des docteurs, des ingénieurs agronomes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'expertise locale, nous l'avons. Avons-nous investi comme on devait investir pour reproduire? Je ne suis pas d'accord que l'Israël ne puisse pas disposer d'un 300, 400, 500 hectares pour faire ce travail-là à lui-même. Mais merci aussi au secteur privé. Voici ce type de partenariat public-privé. Parce que certes, si l'État ne peut pas tout faire, l'État pour 50 000 raisons n'a pas fait certaines choses. Voici comment l'État et le secteur privé peuvent travailler ensemble pour reconstruire le capital semencier. Son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, vous avez vu combien ils ont soutenu le monde paysan. 120 milliards d'intrants agricoles en semences et en engrais, dans l'histoire du Sénégal, ce n'est jamais arrivé. La manière dont le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et le ministère des Forces d'armée et d'une manière générale même les forces de défense et de sécurité se sont ligués pour aller distribuer les semences au fond du Sénégal pour s'assurer que les ayants droit le reçoivent, vous l'avez vu. Les rendements peuvent ne pas être au rendez-vous. Pourquoi? Parce que la semence certifiée n'était pas disponible. Aujourd'hui, c'est le défi que, ensemble avec mon collègue Dr Serigne, ministre de l'Industrie et du Commerce, nous sommes venus pour observer nous-mêmes comment nos équipes, à savoir les équipes de ISRA, en partenariat avec Swami Agri, comment ils comptent dérouler, exécuter cette stratégie d'autosuffisance alimentaire. Parce que j'ai l'habitude de dire au directeur de l'ISRA, si vous échouez, j'échoue. Après, tout récemment même, il m'a corrigé en me disant, monsieur le ministre, il faut dire si nous gagnons, vous gagnez. Il faut positiver. En tout cas, moi, je lance un appel au secteur privé national. Dans tous les pays organisés du monde, les semences certifiées, c'est un business privé. Maintenant, les G0, les G1, nous pouvons les faire sur nos sites de reproduction sur ISRA. Maintenant, la reproduction à un certain niveau, ça c'est un business privé. Et ce que Swami est en train de faire pour nous, et parce que vous avez vu, hein, on a un agent qui est là 24 heures sur 24 heures ici. Ces périmètres contrôlés, irrigués, c'est exactement ce que nous demandons de faire. Mais l'État aussi compte accompagner les opérateurs. Je lance un appel aux opérateurs. Je les ai dit que je vais vous chercher les terres. Je les ai dit qu'on va vous accompagner à faire des coopératives agricoles communautaires pour faire de la production de semences. Aujourd'hui, et les besoins, ce n'est pas seulement dans l'arachide. Hein. L'année dernière, on a subventionné jusqu'à 10 milliards de francs CFA des semences de pommes de terre. Et vous en faites localement. Donc c'est l'opportunité aussi pour le secteur privé national. C'est l'opportunité pour les opérateurs. C'est l'opportunité pour les Sénégalais. Et ce n'est pas seulement les producteurs. Hein. Le Sénégalais lambda qui a de l'argent peut venir se faire accompagner par les 16 spécialistes de ISRA. Et je suis sûr que dans la logique de la responsabilité sociétale, Swami Agri aussi serait prêt à accompagner les Sénégalais, à accompagner le privé sénégalais pour reproduire ce que nous faisons ici, pour reproduire de la semence certifiée et même l'exporter dans la sous-région. En tout cas, Swami ISRA, nous vous disons un grand merci, nous vous disons félicitations. Les gens ont l'habitude de dire que Mabouba est là pour soutenir les agro-industriels.
90% de l'agriculture au Sénégal, c'est une agriculture familiale. Je dis ici, devant les agro-industriels, que je soutiens l'agriculture familiale. Mais pour que l'agriculture familiale puisse être productive, l'agriculture familiale a besoin de semences certifiées. Et pour avoir ces semences certifiées-là, pour accélérer l'autosuffisance, nous avons besoin, le gouvernement a besoin, le pays a besoin de s'appuyer sur des agro-industriels comme Swami, et ils sont en train de le faire. Les usines de docteurs ne peuvent pas fonctionner correctement si on ne leur donne pas des graines de qualité. Et ces graines de qualité dépendent en grande partie de 3 choses. D'abord la santé des sols, la maîtrise de l'eau, mais le moteur de tout ça, le moteur de la productivité, le moteur des rendements, ce sont les semences certifiées. Vous avez entendu les spécialistes, hein, ils ont dit qu'ils ont besoin de 2 ans, maximum 3 ans, à ce rythme-là où on va, pour être autosuffisant. Maintenant, malheureusement, le cycle de la reproduction des semences certifiées, il y a un cycle. Il y a un temps pour produire des G0, il y a un temps pour produire des G1 et il y a un temps pour produire des G2, etc. etc. Mais je suis absolument convaincu, avec les motivations que nous avons, et je dis souvent, et je le dis haut fort, très fort, nous l'État, nous ne pouvons pas le faire seul. On va le faire en partenariat avec le secteur privé. On a montré que c'est possible. Regardez, 130 hectares, dans des conditions très contrôlées, des spécialistes, des techniciens qui sont sur place, des pivots, on a tout pour le faire. Vous savez, quand je suis rentré, quand j'ai vu la banane sur les photos, la première chose que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut produire ici des vitroplans? J'ai rencontré les coopératives de bananes des régions du sud et du sud-est. Nous sommes aujourd'hui autosuffisants à hauteur de 75%. Les 25% qui restent, nous importons aujourd'hui des vitroplans de l'Israël, nous importons aujourd'hui des vitroplans de l'Afrique du Sud. Et je suis absolument convaincu qu'ils m'ont dit qu'ils peuvent nous produire ces vitroplans-là. L'année dernière, seulement en pommes de terre, nous avons importé plus de 10 milliards de francs CFA en semences. Et pourtant, vous êtes déjà autosuffisant en semences ici. C'est un appel aussi que je lance aux importateurs de semences de pommes de terre. Venez le faire, si vous ne savez pas le faire, venez le faire avec Swami Agri. Si Swami Agri traîne les pieds, moi je vais les tirer pour qu'ils le fassent. Et j'ai l'intime conviction qu'ils vont le faire, parce qu'ils sont en train de le faire pour les arachides. En tout cas, je ne dis pas que je ne vais plus importer des semences de pommes de terre, mais mon souhait c'est de ne pas le faire. Je créerai, en tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, je ferai tout pour créer les conditions, pour créer le partenariat privé-privé, pour que les semences de pommes de terre que nous importons, qu'on le produise ici. Parce que c'est 10 milliards de francs CFA du contribuable sénégalais qui partent en devise. D'accord.